Bonjour et bienvenue dans cette 12e vidéo. Donc hier nous avons vu que l'importance de bien connaître et comprendre sa cible. Alors j'espère que vous avez intégré cette notion parce que lorsque vous êtes capable d'identifier et de formuler comme, voire mieux que votre interlocuteur, la problématique dans laquelle il se trouve, le contexte, les aspirations qu'il a, les problèmes qu'il rencontre, les défis qu'il a à relever, alors vous vous positionnez naturellement et inconsciemment dans son esprit comme la personne de confiance, l'expert avec qui il aura envie de travailler. Avouez qu'être reconnu comme la personne de référence vous place dans un mode de communication plus axé sur les solutions que l'argumentation, ce qui est plus agréable et productif pour tout le monde. Donc connaître et comprendre votre cible de la façon la plus fine possible est la clé, mais comment? Eh bien en identifiant la problématique qu'il rencontre en suivant cette méthode en 3 étapes. Étape 1, listez les idées brutes. Imaginez votre client cible sur le divan d'un psy. De quoi lui parle-t-il? Quelles sont ses frustrations? Quelles sont ses peurs? Quels sont les freins qu'il rencontre pour faire ce qu'il veut? Étape 2, vous reprenez cette liste et vous surlignez les mots-clés et les expressions clés de chaque problématique citée. Puis, vous reprenez chaque mot-clé et vous créez la catégorie à laquelle il appartient. Exemple, en termes de vente, il y aura probablement des questionnements sur comment choisir mes tarifs, comment annoncer le prix à mes clients, comment le justifier. Donc, vous créez une catégorie prix. Il peut y avoir également des questionnements sur la prospection, le pitch, la conclusion de vente. Donc, et vous mettez un bâton à chaque fois dans la catégorie, sinon vous en créez une nouvelle. Alors cela vous permet d'avoir un aperçu global de la problématique de votre client et surtout de le prioriser en fonction des bâtons que vous avez mis dans chaque catégorie. Ensuite, l'étape 3, eh bien, c'est de rendre les problèmes concrets. Alors ça veut dire quoi? Eh bien, si vous voulez être pertinente et percutante, quand vous parlez à quelqu'un, vous devez utiliser des termes précis et concrets. Parce que quand vous restez au niveau général, eh bien, 1, vous communiquez comme tout le monde, et 2, votre interlocuteur a plus de mal à s'identifier. Vous, par exemple, si je vous dis, le problème de mes clients, c'est qu'ils perdent trop de temps. Ça vous parle ou pas? Par contre, si je vous dis, le problème de mes clients, c'est que quand ils cherchent une info, ils doivent ouvrir 4 mails avant de trouver le bon. C'est toujours un problème de perte de temps, mais c'est plus facile de s'identifier dans la deuxième façon de l'énoncer. Si je vous dis, le problème de mes clients, c'est qu'ils n'osent pas annoncer leurs tarifs. Ou si je vous dis, le problème de mes clients, c'est qu'ils ont le cœur qui s'accélère à chaque fois que vient le moment d'annoncer le prix. Plus parlant, non? Donc vous l'avez compris, rendre un problème concret, eh bien, c'est quelque chose de tangible, quelque chose que l'on peut percevoir, une émotion ressentie, des chiffres, et c'est ça la clé. Donc plus vous serez capable de parler en termes de problèmes concrets, plus vous ferez mouche, plus votre client se sentira concerné et plus il aura envie de faire appel à vous. Donc, comme je le dis toujours, ne me croyez pas sur parole, essayez et partagez en commentaire les nouveaux résultats que vous obtiendrez. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien n'hésitez pas, c'est un extrait de la formation Pitcher comme un pro de David Veninck, V-E-2-N-I-N-K. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.